Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Ouvrons ce périple ce matin par le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui s'intéresse au duel des Lions et nous renseigne que le Sénégal l'emporte. Le Sénégal a remporté la victoire contre le Cameroun 1-0 à Bolat grâce à Sadio Mané lors de match amical international. Les deux équipes se rencontreront à nouveau en Côte d'Ivoire en janvier prochain à l'occasion cette fois-ci de la CAN 2023. L'information ce matin est à retrouver au complet en parcourant la page 2. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin qui parle de transport routier titre ce matin la grève au Moulinex. Le quotidien nous amène dans les coulisses de la levée du mot d'ordre de débrayage prévu le 19 octobre suite à un conclave au Minat. L'information vous l'aurez en page 5 et s'agissant de prix en page 3 ce matin, retrouvons les bonnes affaires du cacao. Cameroun 0, Sénégal 1, des lions sans âme ni boussole nous renseigne également en page 12 le quotidien Mutation. Le quotidien Vert Émergence qui parle d'enseignement supérieur nous présente pourquoi les enseignants sont en colère. C'est à retrouver au complet à la page 3. Coopération Sud-Sud en petite une, la Tunisie prend d'assaut le Cameroun et puis marché de la Béac, le coût des obligations du Cameroun sont en hausse. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien Vert. Le quotidien Le Messager qui parle de GESIC 2023, sa grande une, nous présente la recherche dans ses habits neufs. Les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun s'ouvrent aujourd'hui à Yaoundé, quelques jours après la signature du décret présidentiel sur le statut spécial des chercheurs. L'information, vous l'aurez des pages 6 à 7. Bankomo, une semaine après le déluge, ce matin, titre le journal, et puis sur la route de la CAN 2023, le son de l'incertitude, son comme Rigobert Son. Et puis à Fumban en pied des unes, Alain Jipou pour l'éternité. Grand reporter et conseiller du directeur de publication, il a été inhumé samedi 14 octobre dans son Kunga natal. Toutes ces informations, vous les aurez ce matin dans les colonnes du quotidien Le Messager. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est celui de la santé, Éco-Santé, qui parle du prix africain du leadership en santé et nous renseigne que la cérémonie de remise des awards va se tenir le 16 novembre 2023. Ce sera à Yaoundé. Promotion de la santé en petite une ce matin, le fonds régional du centre dresse son bilan. C'était au cours d'une réunion tenue le 12 octobre 2023 à Yaoundé également. Et puis tuberculose à Kribi, de nombreux malades vivent toujours la stigmatisation. À la grande une du bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de l'autorité aéronautique. Ces milliards de la discorde nous sont présentés à la page de présentation. Le budget prévisionnel arrêté pour la construction de 4 nouveaux aéroports dans les villes de Tiko, Bertoua, Kribi et Ibolova serait au centre du désaccord entre le MINUPAT et les initiateurs de ce projet pharaonique. L'information complète est à retrouver à la page 3. En petite une, on parle des zones à haut risque. La cote d'alerte nous est présentée des pages 6 à 7. Revendications, la menace des enseignants du supérieur sont également évoquées. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin parle du match amical Sénégal-Cameroun et titre pénal tir. D'après le journal, c'est un tir au but qui a permis aux Sénégalais de remporter le match amical contre le Cameroun lundi 16 octobre. Un pénalty contestable que Onana n'a pas pu contrer. Mais bon nombre d'analystes sportifs indexent le coaching peu rassurant. L'information ce matin, vous l'aurez en page 10. Côte d'Ivoire en petite une, un pasteur nommé Premier ministre. Et puis à Organisation du sport militaire en Afrique, le comité directeur affûte ses armes. La voix du centre ce matin nous amène à Bankolo et parle des morts de Paul. D'après le journal, retrouvons d'ailleurs des échecs des politiques de logements sociaux, protection sociale quasi inexistante, pauvreté ambiante. Le drame de Bankolo est tributaire de l'échec du renouveau, nous renseigne donc le journal des pages 2 à 4. L'hebdomadaire La Terre Promise pour sa part ce matin nous amène dans la région de l'Est. Que le soleil se lève est le titre que nous présente le journal. Riche de ses ressources humaines et de son sous-sol, l'Est voudrait, comme les autres régions du pays, avoir sa juste part du gâteau national et participer à son effort de construction. Pour le journal Breaking News,
Après le drame de Bankolo, danger et péril. Le journal nous présente une enquête ce matin sur 7 autres sites qui pourraient bientôt paralyser la cité capitale, Yaoundé. Le journal Le Drapeau nous présente le partenariat mondial pour l'éducation et nous renseigne que 37 milliards sont alloués au Cameroun. Ce montant vise à soutenir la deuxième phase du projet d'appui à la scolarisation dans les zones d'éducation prioritaire, une initiative visant à renforcer le système éducatif et à offrir de meilleures opportunités d'apprentissage aux enfants camerounais. L'information est à retrouver ce matin à la page 6. Forces armées en petite une, l'OSMA réunit l'Afrique pour le sport militaire à Yaoundé. On parle également de Bankolo ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon. Recasement des sinistrés de Bankolo, le gouvernement toujours muet. D'après le journal, plus d'une semaine après le drame de Bankolo, le gouvernement n'a toujours pas évoqué la question de recasement des sinistrés. Dépossédés de leurs maisons et de leurs biens, ces populations sont aujourd'hui dans le désespoir. Pourquoi ne pas traiter le problème comme à l'époque du Covid-19 en mettant à leur disposition des logements, des canstiques, leur attribuer du savon, du riz, de l'huile et des matelas est une mesure cosmétique, nous renseigne le journal ce matin des pages 2 à 7. On parle également de catastrophe ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir dans son édition spéciale. En dépit des efforts du gouvernement dans la lutte contre les accidents de la circulation, l'incivisme fait des morts, nous renseigne le tri-hebdomadaire. Une dizaine de décès et presque 30 blessés. Bilan provisoire de l'accident survenu sur l'axe Yaoundé-Bafia, non loin d'Obala, lieu-dit EFOX, c'était le 13 octobre 2023. Avec le bi-hebdomadaire Le Point, on parle de la recherche scientifique. Madeleine Tuinté essor du Cameroun, l'incurie. D'après le bi-hebdomadaire ce matin, alors qu'ailleurs la recherche et la production sont catalyseurs du développement, au Cameroun cette donne ne serait pas une priorité au Minrecy. Malgré les 19 ans au même poste, les chercheurs de ce département ministériel décrivent la discrimination dans l'octroi des primes trimestrielles de modernisation de la recherche et sollicitent la révision de leur statut vieux de 43 ans. Indignés, ils entendent suspendre à compter du 30 octobre 2023 toute activité. L'information complète à retrouver ce matin en parcourant la page 11 du bi-hebdomadaire. Et puis nous terminons ce matin avec le quotidien L'économie qui donne la parole à Aladi Abou Ousmanou de regretter mémoire, ce qu'il faut retenir de moi. Le testament de l'homme d'affaires décédé et inhumé le week-end dernier à Gaoundéré nous est présenté, ainsi que les hommages et les témoignages, et aussi le round-up des entreprises que laisse le défunt. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour le même exercice.